Quel est le secret pour faire fonctionner une relation quand votre partenaire a besoin d'espace comme d'autres personnes ont besoin d'air? Voici ce que personne ne vous dit sur les évitants. Ce ne sont pas des personnes brisées qui ont besoin d'être réparées. Ce sont des personnes qui fonctionnent différemment. Et quand vous essayez de les forcer dans des schémas relationnels normaux, vous leur demandez de suffoquer pour votre confort. La plupart des conseils relationnels supposent que tout le monde veut les mêmes choses. Communication constante, parler de sentiments, réassurance régulière sur où vous en êtes. Mais les évitants se rechargent par le temps seul, se connectent par des activités partagées plutôt que des conversations profondes et montrent l'amour en étant là plutôt qu'en le disant. Quand vous arrêtez d'essayer de les transformer en quelqu'un d'autre et commencez à travailler avec qui ils sont réellement, quelque chose d'intéressant arrive. Ils deviennent plus disponibles, pas moins. Ils commencent à choisir la proximité au lieu de se sentir piégés par elle. Ils commencent à partager des parties d'eux-mêmes parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils se sentent pressés de jouer un rôle. Mais voici où la plupart des gens se trompent. Ils pensent qu'accepter un évitant signifie devenir un paillasson ou se contenter de miettes. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'apprendre à faire la différence entre quelqu'un dont la façon naturelle d'aimer est différente de ce que vous attendiez, et quelqu'un qui n'est tout simplement pas si intéressé par vous, peu importe son style d'attachement. La différence se montre dans la cohérence au fil du temps. Un évitant genuinement investi sera fiable de façon pratique, vous inclura dans sa vie même s'il ne parle pas de ses sentiments et montrera du soin par les actions même quand il lutte avec les mots. Quelqu'un qui n'est juste pas intéressé sera incohérent, vous gardera à l'extérieur de sa vraie vie et utilisera ses tendances évitantes comme excuse pour éviter de mettre un vrai effort. La plupart des conseils relationnels vous disent de communiquer plus, d'exprimer vos sentiments ouvertement et de créer une connexion plus profonde par la vulnérabilité. Avec les évitants, cette approche n'échoue pas seulement, elle les repousse activement. Ils voient l'intensité comme une menace à leur liberté et ils commenceront à planifier leur fuite au moment où ils se sentent acculés à jouer des émotions. Au lieu de cela, vous devez apprendre leur vraie langue de connexion. Les évitants ne se lient pas en parlant de sentiments. Ils se lient par des expériences partagées, être là de façon cohérente et un partenariat pratique. Ils ne montrent pas l'amour en le disant, ils le montrent en vous incluant dans leur routine, en résolvant des problèmes pour vous et en choisissant de dépenser leur énergie sociale limitée sur vous plutôt que sur quelqu'un d'autre. Quand un évitant se souvient de quelque chose d'important que vous lui avez dit il y a des semaines et fait un suivi sans qu'on le lui demande, c'est sa version de faire attention. Quand il réorganise son emploi du temps pour vous aider avec quelque chose de pratique, c'est comme ça qu'il montre du soin. Quand il vous invite dans son espace personnel ou vous inclut dans des activités qu'il fait habituellement seul, c'est souvent une intimité plus profonde que ne le seraient des déclarations romantiques de quelqu'un d'autre. Apprendre à recevoir l'amour dans leur langue ne signifie pas accepter moins. Cela signifie reconnaître quand vous recevez réellement quelque chose de précieux qui ressemble différemment de ce que vous attendiez. Beaucoup de personnes meurent de faim dans des relations avec des évitants, non pas parce que l'évitant ne montre pas d'amour, mais parce qu'elles ne peuvent pas reconnaître l'amour quand il vient sans emballage romantique traditionnel. C'est là que l'honnêteté brutale sur vos propres besoins devient essentielle. Certaines personnes ont genuinement besoin d'affirmations verbales fréquentes, de traitements réguliers et de gestes romantiques évidents pour se sentir aimé. Il n'y a rien de mal à avoir besoin de ces choses, mais vous n'êtes probablement pas compatible avec quelqu'un dont l'expression naturelle d'amour ne les inclut pas. D'autres personnes trouvent qu'elles préfèrent en fait l'approche sans drame et peu d'entretien que beaucoup d'évitants apportent aux relations. Elles valorisent l'indépendance, apprécient les démonstrations pratiques de soins et n'ont pas besoin de réassurance constante pour se sentir en sécurité. Ces personnes construisent souvent des relations incroyablement stables et durables avec des évitants parce que leur style naturel fonctionne ensemble plutôt que de se battre. Vivre avec un évitant signifie restructurer vos attentes autour de la disponibilité. Ils ne vont pas être votre personne de référence pour le soutien pendant chaque crise. Ils ne vont pas vouloir traiter les dynamiques relationnelles régulièrement. Ils ne vont pas fournir de réassurance constante sur ce qu'ils ressentent pour vous, mais ce qu'ils peuvent fournir quand ils sont genuinement investis, c'est une stabilité remarquable. Les évitants ne créent pas de drame. Ils ne jouent pas de jeu. Ils n'ont pas besoin que vous gériez leurs insécurités ou que vous prouviez constamment votre dévotion. Une fois qu'ils ont décidé que vous valez la peine d'être inclus dans leur vie,
Ils tendent à être des partenaires exceptionnellement loyaux et fiables. Ce compromis attire certaines personnes et semble insuffisant à d'autres. La clé est d'être honnête sur dans quelle catégorie vous tombez plutôt que d'essayer de vous convaincre que vous pouvez être heureux avec quelque chose qui ne vous satisfait pas réellement. Une des plus grosses erreurs que les gens font avec les évitants est d'essayer d'accélérer leur chronologie. Les évitants ne se réchauffent pas aux gens rapidement et ils n'expriment pas les sentiments selon l'horaire de quelqu'un d'autre. Les pousser à définir la relation, déclarer leurs sentiments ou s'engager dans des plans futurs avant qu'ils soient prêts résulte habituellement en ce qu'ils reculent ou disparaissent entièrement. Cela ne signifie pas accepter l'incertitude pour toujours ou laisser quelqu'un vous faire marcher. Cela signifie reconnaître que les évitants montrent typiquement leur niveau d'investissement par les actions sur de longues périodes plutôt que par des déclarations précoces. Ils prouvent leurs sentiments par la cohérence, la fiabilité et l'inclusion graduellement croissante dans leur vie. Si un évitant est genuinement intéressé à construire quelque chose avec vous, vous verrez des preuves dans comment il priorise vos besoins, fait de la place pour vous dans sa routine et résout des problèmes pratiques qui affectent votre vie ensemble. Ces démonstrations de soins fournissent souvent une information plus fiable sur leurs intentions que ne le feraient les réassurances verbales. La question de chronologie devient particulièrement importante quand on traite des jalons relationnels majeurs. Les évitants ont souvent besoin de significativement plus de temps que d'autres personnes pour se sentir à l'aise avec emménager ensemble, rencontrer la famille ou faire des engagements à long terme. Ce n'est pas nécessairement à propos de leurs sentiments pour vous, c'est à propos de leur besoin de préserver leur sens de liberté tout en intégrant graduellement quelqu'un d'autre dans leur vie. Certaines personnes peuvent travailler avec cette chronologie plus lente parce qu'elles sont aussi prudentes à propos de l'engagement ou parce qu'elles valorisent à quel point profondément les évitants prennent les décisions relationnelles. D'autres trouvent le rythme frustrant lent et préfèrent des partenaires qui bougent vers l'engagement plus rapidement. Aucune préférence n'est fausse, mais reconnaître quel type vous êtes peut vous épargner des mois ou années de frustration en essayant d'accélérer le rythme naturel de quelqu'un ou de vous convaincre que vous pouvez être patient quand la patience ne vous vient pas naturellement. La communication avec les évitants nécessite de réapprendre complètement comment exprimer les besoins et adresser les problèmes. La confrontation émotionnelle directe, les asseoir pour des conversations relationnelles sérieuses, déclenche typiquement leur réponse de fuite. Ils interprètent ces conversations comme des tentatives de contrôler leur espace émotionnel ou de les forcer dans des engagements qu'ils ne sont pas prêts à prendre. Au lieu de cela, vous devez devenir habile dans la communication indirecte qui fait passer votre point sans déclencher leur défense. Au lieu de dire « j'ai besoin de plus de soutien émotionnel », vous pourriez dire « j'ai été stressé à propos du travail dernièrement » et voir s'ils offrent une aide pratique ou des solutions. Au lieu d'exiger « j'ai besoin de savoir où va cette relation », vous pourriez demander à propos de plans pratiques qui indiqueraient leur niveau d'engagement. Cette approche nécessite de la patience et la capacité de lire entre les lignes, mais elle fournit souvent une information plus précise sur leurs vrais sentiments que ne le ferait l'interrogatoire émotionnel direct. Les évitants sont plus susceptibles de révéler leurs intentions par ce qu'ils font de façon cohérente plutôt que par ce qu'ils disent sous pression. L'approche indirecte fonctionne aussi mieux pour adresser les problèmes dans la relation. Au lieu de les confronter sur leur distance émotionnelle, vous pourriez vous concentrer sur des comportements spécifiques qui affectent votre vie quotidienne ensemble. Au lieu de vous plaindre du manque d'affection, vous pourriez mentionner que certaines activités que vous faisiez ensemble vous manquent. Il ne s'agit pas de les manipuler ou d'éviter la communication honnête. Il s'agit de communiquer d'une façon qui ne déclenche pas leur système défensif pour que vous puissiez réellement avoir des conversations productives sur de vrais problèmes. Le timing importe énormément avec ces conversations. Les évitants sont plus réceptifs aux discussions quand ils ne se sentent pas acculés ou pris en embuscade. Ils répondent mieux aux conversations qui arrivent naturellement pendant d'autres activités plutôt qu'aux réunions formelles, spécifiquement à propos de problèmes relationnels. Ils sont aussi plus ouverts quand ils ne sentent pas qu'ils sont mis sur la sellette pour jouer des émotions ou faire des déclarations pour lesquelles ils ne sont pas prêts. Créer de l'espace pour qu'ils partagent leurs perspectives sans pression résulte souvent en plus d'insights genuiques dans leurs pensées et sentiments que ne le ferait le questionnement direct. Un aspect crucial de traiter avec les évitants que la plupart des gens négligent est d'apprendre à maintenir votre propre bien-être émotionnel sans dépendre d'eux pour réguler vos sentiments.
Les évitants ne peuvent pas être votre source primaire de validation, confort ou sécurité émotionnelle sans se sentir débordés par la responsabilité. Il ne s'agit pas d'eux étant égoïstes ou incapables de se soucier. Leur système nerveux lutte genuinement avec être responsable de l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Quand vous avez besoin qu'ils vous fassent vous sentir mieux à propos de vous-même ou de la relation, vous déclenchez leurs peurs les plus profondes d'être piégés par les besoins émotionnels d'autres personnes. Construire une indépendance émotionnelle genuine signifie développer des sources de validation et sécurité qui ne dépendent pas de leur disponibilité ou réactivité. Cela inclut maintenir des amitiés qui fournissent une connexion émotionnelle facile, poursuivre des intérêts qui vous épanouissent indépendamment et créer des sources de satisfaction qui existent, qu'ils soient de bonne humeur ou dans une phase distante. Beaucoup de personnes résistent à cela parce qu'elles pensent que cela signifie se soucier moins de la relation ou retenir leur investissement. Mais l'indépendance émotionnelle crée en fait des conditions où les évitants se sentent plus sûrs d'offrir ce qu'ils peuvent donner. Quand ils ne se sentent pas pressés d'être votre bouée de sauvetage émotionnel, ils sont souvent plus disposés à partager des moments émotionnels spontanément. Ce principe s'étend à comment vous gérez leurs besoins périodiques d'espace. Quand un évitant se retire, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal ou parce qu'ils ne se soucient pas de vous. C'est parce que leur système nécessite des périodes régulières d'indépendance pour fonctionner bien. Prendre leur retrait personnellement ou essayer de combler la distance les fait habituellement avoir besoin d'encore plus d'espace. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser leur période distante comme opportunité d'investir dans d'autres domaines de votre vie. Passez du temps avec des amis qui fournissent une connexion facile. Concentrez-vous sur des projets personnels qui vous épanouissent. Engagez-vous dans des activités qui vous rappellent qui vous êtes en dehors de la relation. Quand vous pouvez genuinement apprécier votre temps indépendant plutôt que juste l'endurer en attendant qu'ils se reconnectent, quelque chose change dans la dynamique. Ils arrêtent de se sentir coupables à propos de leurs besoins d'espace, et vous arrêtez de vous sentir rejeté par leur rythme naturel. Cela ne signifie pas prétendre que vous ne les manquez pas ou agir comme si leur présence ne vous importait pas. Cela signifie construire une vie assez pleine que leur absence temporaire ne se sente pas comme un abandon. Beaucoup de relations réussies à long terme avec des évitants suivent ce schéma. Les deux personnes maintiennent des vies individuelles significatives tout en choisissant de partager certains aspects de ces vies ensemble. Elles n'essaient pas de fusionner en une personne ou de répondre à tous les besoins de l'autre. Elles construisent quelque chose qui améliore les deux de leur vie sans accabler la capacité de connexion de personnes. La durabilité de ces relations dépend souvent de la capacité des deux personnes à trouver satisfaction dans ce modèle, plutôt que de constamment souhaiter que ce soit quelque chose de différent. Quand les deux personnes peuvent apprécier ce qu'elles ont au lieu de se concentrer sur ce qui manque, ces relations peuvent être remarquablement stables et épanouissantes. Mais quand une personne essaie constamment d'augmenter l'intensité émotionnelle ou de créer des dynamiques relationnelles plus traditionnelles, l'évitant commence habituellement à planifier sa stratégie de sortie. Il peut sentir quand quelqu'un tolère sa façon naturelle d'être tout en espérant éventuellement la changer, et cette pression rend la connexion authentique impossible. Le succès à long terme se résume souvent à la compatibilité genuine plutôt qu'une personne s'adaptant aux limitations de l'autre. Les relations les plus saines arrivent quand l'offre naturelle de l'évitant s'aligne bien avec les besoins authentiques de leur partenaire, créant une dynamique qui se sent durable et satisfaisante pour les deux personnes, sans nécessiter que l'une ou l'autre change fondamentalement qui elle est. Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir sur construire des relations durables avec des évitants. Ils répondent à la cohérence dans le temps plutôt qu'aux gestes grandioses ou à l'intensité émotionnelle. Alors que d'autres pourraient être conquis par des déclarations passionnées ou des surprises romantiques, les évitants sont impressionnés par la fiabilité, le suivi et la présence stable sans drame. Cela signifie apparaître de façon cohérente de petites façons plutôt que d'essayer de créer de grands moments émotionnels. Cela signifie être la même personne qu'ils soient, d'humeur ouverte ou dans une phase distante. Cela signifie prouver votre fiabilité par les actions sur des mois et années plutôt que d'essayer de les convaincre par des mots ou des démonstrations dramatiques de dévotion. Les évitants ont souvent vécu des relations où l'intensité initiale s'est transformée en pression, où les gestes romantiques précoces sont devenus des attentes de performance émotionnelle constante, ou où l'acceptation initiale de quelqu'un de leur indépendance
est éventuellement devenu du ressentiment et des tentatives de les changer. Ils ont appris à être soupçonneux des personnes qui viennent trop fort émotionnellement, parce que cette intensité se maintient rarement quand la personne réalise que l'évitant ne réciproque pas au même niveau. Votre capacité à rester stable et cohérent sans nécessiter qu'ils égalent votre production émotionnelle devient un de vos plus grands atouts dans la construction de confiance avec un évitant. Ils ont besoin d'apprendre par expérience que vous ne les punirez pas pour être qui ils sont, que vous n'augmenterez pas graduellement vos demandes émotionnelles et que vous ne retirerez pas votre affection quand ils passent par leur cycle naturel de besoin d'espace. Cette cohérence s'étend à comment vous gérez les conflits et désaccords. Les évitants se ferment souvent pendant les confrontations émotionnelles, non pas parce qu'ils ne se soucient pas de résoudre les problèmes, mais parce qu'ils se sentent accablés par l'intensité émotionnelle et ont besoin de temps pour traiter avant de pouvoir s'engager productivement. Apprendre à adresser les problèmes calmement, leur donner de l'espace pour réfléchir avant d'attendre des réponses et se concentrer sur des solutions pratiques plutôt que sur le traitement émotionnel peut faire la différence entre la résolution productive de problèmes et déclencher leur réponse de fuite. Ils sont beaucoup plus susceptibles de travailler sur les problèmes quand ils ne se sentent pas acculés ou accablés par la pression émotionnelle. Plus important, vous devez développer une appréciation genuine pour ce que les évitants apportent aux relations quand ils sont autorisés à opérer dans leur zone de confort naturel. Ils tendent à être incroyablement loyaux une fois qu'ils se sont engagés avec quelqu'un. Ils ne créent pas de drame inutile ou chaos émotionnel. Ils sont typiquement très honnêtes et directs dans leur communication. Ils ne jouent pas de jeu ou utilisent de la manipulation pour que leurs besoins soient satisfaits. Ces qualités créent des relations qui peuvent se sentir rafraîchissantes, stables et sans drame comparées aux dynamiques plus émotionnellement volatiles. Mais apprécier ces forces nécessite d'être honnête sur si ce type de relation satisfait réellement vos besoins émotionnels plutôt que d'être juste reconnaissant que quelqu'un ne cause pas de problème. Le but n'est pas de vous convaincre que vous devriez être heureux avec quoi que ce soit qu'un évitant puisse offrir. Le but est de comprendre si leur façon naturelle d'aimer s'aligne avec ce qui vous épanouit genuinement dans une relation. Certaines personnes découvrent cet alignement et construisent des partenariats incroyablement satisfaisants à long terme. D'autres réalisent qu'elles ont besoin de quelque chose de différent, et c'est également valide. Comprendre comment travailler avec les schémas évitants vous donne les outils pour prendre des décisions informées sur la compatibilité, plutôt que de passer des années à essayer de forcer quelqu'un dans un moule qui ne convient pas à leur nature fondamentale. Que cela mène à une relation durable ou à une reconnaissance respectueuse d'incompatibilité, vous opérerez à partir de clarté plutôt que de frustration. Un aspect des relations évitantes qui prend beaucoup de personnes au dépourvu est à quel point la progression ressemble différemment comparée aux chronologies romantiques plus traditionnelles. Alors que la plupart des relations suivent un schéma d'intimité émotionnelle croissante et d'affirmation verbale dans le temps, les relations avec des évitants se développent souvent plus comme des amitiés à combustion lente qui s'approfondissent graduellement en quelque chose de plus significatif. Cela signifie que vous pourriez vous retrouver dans une relation où vous passez du temps significatif ensemble, partagez des routines quotidiennes et vous priorisez clairement, mais avez encore rarement des conversations sur les sentiments ou plans futurs. La relation se développe par des expériences partagées et un partenariat pratique plutôt que par des jalons émotionnels et des engagements verbaux. Pour certaines personnes, cette progression se sent naturelle et confortable. Elles préfèrent des relations qui se développent organiquement par les actions plutôt que les mots. Et elles trouvent le manque de pression pour constamment définir et redéfinir la relation rafraîchissant. Ces personnes découvrent souvent qu'elles peuvent se sentir profondément en sécurité dans des relations qui pourraient paraître indéfinies aux observateurs extérieurs. Mais pour d'autres, cette progression ambiguë crée une anxiété significative. Elles ont besoin de confirmation verbale de où elles en sont, des discussions régulières sur la direction de la relation et des chronologies claires pour l'engagement. Essayer de forcer ces conversations échoue habituellement avec les évitants, mais s'en passer peut se sentir impossible pour les personnes qui ont besoin de réassurance verbale pour se sentir en sécurité. Cette différence fondamentale dans comment les relations devraient progresser détermine souvent la compatibilité plus que d'autres facteurs. Si vous avez besoin de communication verbale claire sur le statut relationnel pour vous sentir en sécurité, vous n'êtes probablement pas bien assorti avec quelqu'un dont la tendance naturelle est de laisser les relations se développer sans définition explicite.
Un autre élément crucial que beaucoup de personnes sous-estiment est comment les évitants gèrent le stress et les pressions externes. Quand la vie devient compliquée, pression au travail, problèmes familiaux, problèmes de santé, les évitants se retirent typiquement encore plus que d'habitude. Leur instinct est de simplifier leur paysage émotionnel en réduisant les obligations sociales et romantiques jusqu'à ce qu'ils puissent gérer leurs facteurs de stress primaires. Ce retrait pendant les moments difficiles peut se sentir comme un abandon pour les partenaires qui s'attendent à un soutien et une connexion augmentée pendant le stress. Mais pour les évitants, reculer des relations n'est pas du rejet, c'est de l'autopréservation. Ils n'ont littéralement pas la largeur de bande émotionnelle pour gérer à la fois le stress externe et les demandes relationnelles simultanément. Comprendre ce schéma vous aide à répondre plus efficacement quand ils se retirent pendant les périodes difficiles. Au lieu de prendre leur distance personnellement ou d'essayer de forcer la connexion pendant leurs moments les plus stressés, vous pouvez offrir un soutien pratique sans attentes émotionnelles et leur donner de l'espace pour gérer leurs préoccupations primaires. Cela ne signifie pas accepter l'abandon émotionnel complet pendant chaque difficulté, mais cela signifie reconnaître que les évitants traitent le stress différemment et peuvent avoir besoin de gérer les défis majeurs largement par eux-mêmes avant de pouvoir se réengager relationnellement. Certains partenaires trouvent des façons d'être supportifs pendant ces périodes en gérant des affaires pratiques qui pourraient autrement ajouter à la charge de stress de l'évitant sans attendre de réciprocité émotionnelle ou de conversation profonde sur les sentiments. D'autres découvrent qu'elles ont besoin de partenaires qui se tournent vers elles pendant les moments difficiles plutôt que de s'en éloigner, et c'est également valide. Les aspects d'intimité sexuelle et physique des relations avec des évitants suivent souvent des schémas différents de l'intimité émotionnelle. Beaucoup d'évitants peuvent être assez affectueux physiquement et connectés sexuellement tout en restant émotionnellement distants. L'intimité physique ne déclenche pas leur peur d'autonomie de la même façon que la vulnérabilité émotionnelle. Cela peut créer des dynamiques confuses où vous avez une forte connexion physique et sexuelle mais luttez avec l'intimité émotionnelle. Certaines personnes trouvent cette combinaison satisfaisante parce que la connexion physique fournit un sens de proximité et de lien même quand l'expression émotionnelle verbale est limitée. D'autres trouvent la déconnexion entre intimité physique et émotionnelle insatisfaisante ou confuse. Elles ont besoin de vulnérabilité émotionnelle et de connexion verbale pour se sentir vraiment intime, et la connexion physique sans ouverture émotionnelle se sent incomplète. Comprendre cette distinction vous aide à évaluer si le type d'intimité qu'un évitant peut offrir s'aligne avec ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanoui dans une relation. Aucune approche à l'intimité n'est fausse, mais elles doivent correspondre pour la satisfaction à long terme. Les aspects sociaux des relations avec des évitants nécessitent aussi des attentes différentes. Les évitants préfèrent souvent garder leurs relations romantiques quelque peu séparées de leurs cercles sociaux plus larges, au moins initialement. Ils peuvent ne pas vous présenter aux amis et à la famille aussi rapidement que d'autres personnes le feraient, et ils pourraient préférer passer la plupart de votre temps ensemble en tête-à-tête plutôt qu'en groupe. Cette préférence pour la privacité n'est pas nécessairement à propos de cacher la relation ou de ne pas être engagé. Beaucoup d'évitants trouvent simplement que gérer les dynamiques relationnelles devant d'autres ajoute une couche de complexité et de pression potentielle qui se sent accablante. Ils préfèrent développer la connexion en privé avant d'ajouter des éléments sociaux. Certains partenaires apprécient cette préférence pour la connexion intime et privée et trouvent qu'ils préfèrent réellement des relations qui ne nécessitent pas une intégration sociale extensive. D'autres ont besoin de se sentir inclus dans la vie plus large et les cercles sociaux de leurs partenaires pour se sentir en sécurité et valorisés. La chronologie d'intégration avec les évitants tend à être beaucoup plus lente qu'avec d'autres styles d'attachement. Ils peuvent prendre des mois ou même des années pour présenter des partenaires romantiques aux personnes importantes dans leur vie, non pas parce que la relation n'est pas sérieuse, mais parce qu'ils préfèrent être très certains des engagements avant de les rendre socialement visibles. Un des aspects les plus challenging des relations avec des évitants est d'apprendre à faire confiance à leurs actions plutôt qu'à leurs mots quand il s'agit d'engagement et d'investissement. Les évitants expriment rarement leur niveau d'engagement verbalement, mais ils le démontrent par un comportement cohérent, un partenariat pratique et une intégration graduellement croissante de vos vies. Cela nécessite de développer la confiance en lisant les indices non-verbaux et en faisant confiance aux schémas comportementaux plutôt que d'avoir besoin de confirmation verbale explicite.
Pour les personnes qui sont naturellement bonnes à lire les actions et qui n'ont pas besoin de réassurance verbale constante, cela peut en fait se sentir plus sûr que des relations avec des personnes qui disent les bonnes choses mais ne suivent pas comportementalement. Mais pour les personnes qui ont besoin de confirmation verbale pour se sentir en sécurité, apprendre à faire confiance aux actions sans mots peut se sentir impossible. Le manque de déclaration d'engagement explicite peut créer une anxiété continue, même quand le comportement de la personne indique clairement un investissement sérieux. La clé est l'auto-évaluation honnête sur si vous pouvez genuinement vous sentir en sécurité dans une relation où l'engagement est démontré par les actions plutôt que les mots. Certaines personnes peuvent faire cet ajustement et trouvent que c'est ultimement plus satisfaisant. D'autres découvrent qu'elles ont fondamentalement besoin d'expressions verbales d'engagement et ne sont pas compatibles avec des partenaires qui ne peuvent pas la fournir. Finalement, il est important de comprendre que les relations réussies avec des évitants nécessitent souvent de lâcher les chronologies et attentes traditionnelles d'escalade relationnelle. La relation peut ne pas suivre des schémas typiques d'intimité émotionnelle croissante, d'engagement verbal et d'intégration sociale selon des horaires conventionnels. Au lieu de cela, ces relations développent souvent leur propre rythme et schéma unique qui fonctionnent pour les personnes spécifiques impliquées. Le succès dépend des deux personnes étant capables d'apprécier ce qu'elles construisent ensemble plutôt que de constamment le comparer aux standards ou chronologies relationnelles externes. Cela ne signifie pas accepter l'incertitude indéfinie ou se contenter de moins que ce dont vous avez besoin. Cela signifie être ouvert aux relations qui pourraient paraître différentes des modèles traditionnels tout en répondant encore à vos besoins émotionnels authentiques. Certaines personnes découvrent que les schémas relationnels non traditionnels leur conviennent en fait mieux que les approches conventionnelles. D'autres réalisent qu'elles ont besoin de progression plus traditionnelle et d'expression verbale pour se sentir satisfaites. Les deux découvertes sont précieuses parce qu'elles vous aident à faire des choix relationnels basés sur ce qui fonctionne réellement pour vous plutôt que sur ce que vous pensez qui devrait fonctionner basé sur les attentes culturelles. Avez-vous trouvé des façons de construire une connexion genuine avec un partenaire, évitant tout en respectant leurs besoins d'espace? Partagez dans les commentaires quelles approches ont fonctionné pour créer la stabilité dans ces relations. Si cela vous a aidé à comprendre comment travailler avec les schémas évitants au lieu de les combattre, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'insights sur faire fonctionner les relations à travers différents styles d'attachement. Merci d'avoir regardé.